de New York, puisque le 17e rendez-vous with French Cinema vient de s'achever, organisé par Unifrance, cet organisme chargé de promouvoir le cinéma français dans le monde. C'est un rendez-vous évidemment qui avait une tonalité particulière cette année, due au succès de The Artist. Il permet en tout cas aux cinéastes français de rencontrer le cinéma américain. Frédéric Marotto était de la partie, tout comme Olivier Nakache et Eric Toledano, partis défendre Intouchable, devenu The Untouchables, bien escorté par Harvey Weinstein. Reportage. Oui, il est partout. À moins d'une semaine après la victoire historique du film The Artist aux Oscars à Los Angeles, New York a à son tour rendu hommage au cinéma français par le biais de la 17e édition Rendez-vous with French Cinema, organisée par Unifrance, chargée de la promotion du cinéma français dans le monde. Et plusieurs équipes de films avaient fait le déplacement. Yes we can. Yes we can. Mais celui qui ouvre la manifestation, c'est lui, Intouchable, ou plutôt The Intouchables en américain, qui rêve d'ailleurs de marcher sur les traces de The Artist. On démarre aujourd'hui ce qu'ils appellent notre campagne américaine. Donc voilà, on est très excités. Et ça tombe bien, celui qui distribue le film et en a acheté les droits pour un remake n'est autre que Harvey Weinstein, l'homme qui transforme en Oscar les films qui touchent. When am I going to be invited to France to have a party? Nobody comes, nobody invites me. Just Jean Dujardin, Jean Dujardin. J'ai l'impression qu'il s'est bien occupé de The Artist, donc s'il veut s'occuper de nous comme ça, bah on est d'accord. Pourtant, si The Artist restait pour le moins inoffensif et facilement exportable du fait de son absence de sous-titres, Intouchable est précédé aux États-Unis d'une réputation sulfureuse à cause d'un journaliste américain taxant le film de racisme sous-jacent. La campagne va donc être plus rude. C'est le jeu, on l'accepte. Il y en a eu un, il fait le tour du monde, on nous en parle partout. Ce qui est marrant, c'est qu'on nous pose la question dans chaque pays. Donc si tu veux, ce journaliste doit être heureux parce qu'il a fait parler de lui dans le monde entier. Peut-être qu'on va découvrir là aussi que demain, beaucoup de gens pensent comme lui, je ne sais pas. Après tout, c'est vrai que c'est culturel. Chaque pays a sa façon de réagir, mais on a quand même l'espoir de penser que non, quand même, non. Et après la première projection du film, les réactions sont plutôt bonnes et la polémique assez vite balayée. Ce film aurait pu être joué par deux noirs ou deux blancs. Ce n'est pas une question de couleur, c'est juste une question de classe sociale. J'ai 80 ans et j'ai mal à une jambe car j'ai trop fait d'exercice aujourd'hui. Eh bien ce film m'a fait tellement de bien que j'ai oublié la douleur. À première vue, je ne vois rien de controversé dans ce film. Le lendemain, Eric Toledano et Olivier Nakache vont devoir charmer les journalistes américains à la manière d'un Jean Dujardin répétant inlassablement son numéro de claquette. Et voilà. Dans le taxi qui nous mène dans le bureau de presse des Weinstein, Jean Dujardin continue en boucle à faire des claquettes à la télévision. L'Amérique serait-elle donc frappée de francophilie? Cécile Gaget est responsable des ventes internationales chez Gaumont, le distributeur français d'Intouchable. Mais aujourd'hui, celui qui donne les directives, c'est encore et toujours Harvey Weinstein. On l'a déjà vu hier, on va reparler un petit peu de la stratégie ici, ce qui compte en faire. Il parle beaucoup aux garçons en ce moment aussi de leur attitude et du discours qu'ils doivent tenir par rapport à la presse, qui doivent être extrêmement sûrs de leur choix et pas de rentrer pas dans aucune polémique comme on a pu l'entendre quelquefois autour du racisme. Il leur dit vous vous en foutez et affirmez vos choix et c'est votre film. Non, mais c'est surtout bien d'être avec Hervé juste après cette campagne des Oscars. C'est ça qui est fou. Là on est précédé d'un vent du succès de The Artist qui est bien, quoi. On est bien porté. Et c'est au cinéma ici à Downtown que nous retrouvons enfin Eric Toledano et Olivier Nakache un peu plus décontractés. La salle est sold out comme ils disent là-bas, c'est-à-dire que les billets se sont très bien vendus. Et ce soir, ils quittent New York pour Toronto. L'occasion de faire un bilan de l'aventure new-yorkaise de The Intouchables avant leur départ, car en plus d'être distribué ici, le film fera l'objet d'un remake. Et c'est ici, à New York, que l'on apprend les premiers noms du casting. Colin Firth est, dit-on, très intéressé par l'aventure. Quant au potentiel réalisateur, la shortlist pour l'instant comprendrait beaucoup de réalisateurs de séries télé. Colin Firth, il est intéressé, c'est super. Et puis nous, on trouve que Colin Firth, il irait bien dans le rôle
de Philippe. Ils nous ont distribué un petit document quand on est arrivé ici, Unifrance, qui est l'association qui fait la promotion du cinéma français à l'étranger, et qui nous montrait les 10 premiers résultats du box-office américain. Et ben sur les 10 c'était des suites. C'était un Harry Potter, un Fast Furious 3, un Twilight 5. J'ai l'impression quand même que, évidemment, ils s'intéressent à nous d'un coup au cinéma parce que nous, on fait des films qui sont un petit peu plus originaux. En tout cas, The Artist, c'est le cas. Et par contre, l'originalité, on dirait qu'elle est partie se nicher un peu dans les séries télé. Et c'est pas un hasard que, dans un premier temps, on rencontre des réalisateurs de séries télé. Ouais, c'est pas un hasard. Éric Toledano et Olivier Nakache doivent se rendre prochainement au Japon et en Israël, entre autres. On espère qu'ils trouveront quand même le temps de faire ce qu'ils font de mieux, réaliser des films. C'était Éric Toledano et Olivier Nakache pour WNBC News from New York City. C'était le premier épisode. Demain, deuxième reportage. Frédéric Murauto a notamment suivi Tahar Rahim, qu'on a vu à Central Park, et puis Benoît Jacot aussi, qui était venu accompagner les adieux à la reine à New York. On va tout de suite recevoir